Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est super répandu et pourtant dont personne ne parle, c'est le stress, l'épuisement et voire le burn-out chez les entrepreneurs. Parce que je pense que concrètement, on est tous passés par moments par des déceptions, par des imprévus qui nous font rechanger tous nos plans, par le fait d'être frustré que tous nos efforts ne mènent pas à des résultats à la hauteur de ce qu'on espérait. Et tout ça, en fait, ça fait qu'accumuler du stress, de la pression, du doute qui, cumulés au fil des mois, des années, peuvent amener vers un burn-out. Et en fait, c'est vraiment un truc qui n'arrive pas qu'aux autres. Et dans cette vidéo, mon but, c'est déjà de un peu t'informer par rapport à ça, mais aussi t'expliquer concrètement ce que tu peux faire pour te protéger et rester productif, avancer sur ton activité sans mettre ta santé à risque. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien, ça fait 7 ans que je suis coach. J'ai démarré en étant coach en régulation émotionnelle, et intelligence relationnelle. Donc ces sujets-là, du stress, des émotions, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et qui me parlent vraiment. J'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs et dirigeants là-dessus. Et pour autant, dans ma phase où j'étais digital nomade pendant 2 ans, où je voyageais d'un pays à l'autre en restant parfois que quelques jours ou semaines au même endroit, bah en fait, je suis passé par une phase de vraiment d'épuisement et je vais t'expliquer en fait ce qui s'est joué dans mon cas et ce qu'on retrouve chez la plupart aussi des entrepreneurs, les causes principales qui font qu'on peut en arriver là. En tout cas, si ce sujet de développer une activité qui soit rentable, épanouissante et en même temps qui ne sacrifie pas ton bonheur, ta santé mentale et physique, bah, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne parce que c'est vraiment de ces sujets-là que je vais traiter dans les prochaines vidéos. Et en fait, il y a quelques chiffres marquants, tu vois, qui moi m'ont pas mal interpellé. C'est basé sur une étude de 2024. Je pourrais te mettre la source en description qui dit que 88% des entrepreneurs se sont déjà sentis émotionnellement épuisés dans leur travail. Et 25% d'entre eux ressentent ça chaque semaine. C'est te dire à quel point on peut avoir tendance à tirer sur la corde en tant qu'entrepreneur parce qu'on a des obligations, des clients qui nous écrivent, des nouveaux clients à trouver, plein de tâches administratives et récurrentes, que ce soit de communication, de gestion, que ce soit de ton activité, mais aussi de ton équipe si tu en as une. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait que parfois on peut avoir une activité qui ne respecte pas notre rythme. Et c'est là qu'en fait on peut se mettre en danger. Et je suis allé chercher le top 5 des causes en fait qui créent cet épuisement émotionnel et physique. Et la raison numéro 1, c'est la charge mentale. Et plus de 60% des entrepreneurs estiment avoir une charge mentale bien trop élevée par rapport à ce qu'ils pourraient normalement gérer. En deuxième point, c'est le stress qui est lié à la recherche de nouveaux clients. Ça, c'est dans plus de 30% des cas que c'est une cause vraiment forte. Et ensuite, on va trouver la charge de travail excessive, le fait de se sentir seul face à son activité sans avoir de soutien, de personnes qui peuvent nous aider, nous comprendre, pour nous guider dans des décisions ou tout simplement avoir un soutien émotionnel. Et le dernier point, c'est le manque d'équilibre entre le pro et le perso. Et il y a un autre point qui, moi, me parle à fond et qui apparaît pas de façon super explicite dans cette étude, c'est le stress et la charge mentale qui est liée à l'incertitude, en fait. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, pour le coup, c'est que il y a plein de choses qui ne se passent pas comme prévu, il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on doit réussir à gérer. Comme je le disais en début de vidéo, on doit faire face à des déceptions, à des réajustements, le marché change, il y a une pandémie qui arrive et ça rebat toutes les cartes. En fait, toutes ces choses-là auxquelles on doit faire face, et autant quand on est salarié, on peut aussi avoir du stress qui vient du dessus, mais en même temps, si tu as un problème dans ton travail, bah, tu peux en fait faire appel à un manager, tu peux faire appel à quelqu'un qui va t'aider à trouver une solution, alors que quand tu es entrepreneur, si tu tournes la tête, il n'y a personne en fait, c'est à toi à gérer et à prendre des décisions, et le problème c'est que on n'est pas comme à l'école où tu as une question et il y a une bonne réponse. En entrepreneuriat, il y a une question et il y a des tonnes de réponses et de solutions possibles. Et c'est ça qui rend les choses complexes, qui font qu'on accumule de la charge mentale et que ça peut être dur à gérer sur la durée. Et moi, il y a une image qui me parle bien et qui m'est restée depuis déjà des années en fait, et que je partage aussi à mes clients, c'est que tu peux voir la charge mentale comme des boucles en fait, que tu vas ouvrir dans ta tête, et que tant que tu n'as pas trouvé une solution fixe et claire à laquelle tu sais que tu peux te tenir, en fait, cette boucle reste ouverte, elle ne va pas se fermer, et ce qui fait que dans ta tête, tu as une tonne de boucles ouvertes comme ça, qui reviennent en permanence, comme un peu si tu avais une musique qui te venait dans la tête, et en fait qui va revenir, revenir, revenir. C'est la même chose avec les pensées, avec les choses que tu as à gérer du quotidien, c'est que
tant que tu n'as pas trouvé en fait, le moyen de terminer la chanson, elle va revenir en fait dans ta tête à l'infini. Et d'ailleurs, petit tips en passant, pour arrêter d'avoir une chanson qui te vient en tête, rien que de t'imaginer la fin des paroles, les toutes dernières secondes de la chanson, ça permet justement en fait de fermer cette boucle et de passer à autre chose. Et donc pour revenir à mon histoire de nomadisme, en fait, il y a quelques années, il y a 3-4 ans je pense, j'étais parti donc voyager dans plein de pays différents et ça faisait déjà des mois que j'étais en mode nomade, avoir vu pas mal de pays. Et je me souviens quand je suis arrivé en Thaïlande puis au Vietnam, en fait, j'ai ressenti un peu comme un trop-plein parce que au-delà de mon activité que j'avais à gérer à distance, avec mes clients, la communication, le marketing, la vente, toutes ces choses-là, ben, j'avais en plus la charge mentale de me dire ok, où est-ce que je vais être la semaine prochaine ou le mois prochain pour faire mes courses, où est-ce que je dois aller, parce qu'il y avait tout le temps du renouveau. Et ça me créait une charge mentale super forte qui faisait que à la longue, en fait, c'est une question d'usure. J'avais du mal en fait à concilier les deux. Et c'est ça qui m'a fait un peu me rendre compte que j'avais besoin de me poser, être dans un endroit dans lequel je me sens bien, pour en fait ne plus avoir cette incertitude liée à où est-ce que je vais être la semaine suivante, penser au billet d'avion, au logement à réserver, ci et ça, mais plus me concentrer sur le business et ralentir un petit peu la charge de décision que je devais prendre au quotidien. Et pour te dire jusqu'où c'est allé, c'est que je me souviens en revenant du coup de Thaïlande, du Vietnam, en France, pendant quelques semaines j'ai ressenti comme un épuisement, j'étais lessivé et j'arrivais plus à travailler, j'avais plus envie de rien. Et donc je qualifierais pas ça d'un burn-out, mais en tout cas, tu vois, j'ai senti que j'avais tiré sur la corde assez longtemps pour arriver dans un état où j'ai eu un contre-coup super fort de quelques semaines où j'ai eu besoin de me recharger les batteries avant de pouvoir repartir. Et donc ce que j'ai appris de ça, c'est que même si je pense que naturellement j'ai une capacité à gérer le risque, l'incertitude, j'ai une bonne capacité aussi à prendre des décisions et autres, ben en fait on est tous humains et même si on a une bonne capacité à gérer, en fait ça fait que tirer sur la corde et ben, le burn-out c'est pas que pour les autres, ça peut nous arriver à tous si on tire sur la corde trop longtemps. Une autre chose que j'ai réalisée, c'est qu'une bonne part dans mon cas de l'incertitude, elle venait de l'appréhension de est-ce que je vais réussir à trouver de nouveaux clients suffisamment, sachant que j'étais dans une phase en fait de développement d'une nouvelle partie de mon activité où il y avait tout nouveau, tout à construire. Et donc en fait ça a amené pas mal d'instabilité. Et ça en fait, je pense que c'est une constante chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'il y a cette appréhension de est-ce que je vais réussir à gérer? Peut-être qu'aujourd'hui je gagne 2000, 5000, 10 000 euros ou plus, mais est-ce que ça va vraiment durer en fait? Et donc peu importe le montant qu'on a sur notre compte bancaire ou le chiffre d'affaires qu'on fait mensuellement ou annuellement, en fait il y a toujours ce doute que j'observe qui revient chez beaucoup d'entrepreneurs et qui nous pousse à toujours aller chercher plus, et du coup être dans une cadence et un rythme en fait qui ne respecte pas notre rythme naturel ou nos besoins qu'on va avoir tendance à négliger, que ce soit notre vie sociale, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de aussi tout simplement avoir des personnes qui nous aident en fait à réguler notre stress et prendre soin de notre santé quelque part. Et en fait, toutes ces peurs, pour connecter avec ce que je te disais avant sur les boucles ouvertes, en général, elles cachent comme des phrases, des petites voix dans notre tête qu'on va se dire, du style ben, peut-être que je suis pas fait pour réussir, peut-être que j'ai eu la chance mais que ça va pas durer et donc je vais devoir retrouver un job salarié, ou alors ben, et si j'avais été trop ambitieux et que ben voilà, y a une bulle dans le marché et que ça va pas durer. Tu vois, en fait toutes ces choses-là, si tu les adresses pas et que tu fais pas quelque chose par rapport à ces pensées-là spécifiquement, elles vont rester en arrière-plan, ça va t'alimenter ta charge mentale et ça va aussi te créer de l'anxiété parce que plus tu les refoules et que tu veux pas les traiter, plus elles vont prendre de place jusqu'à te créer un niveau de stress et d'anxiété assez élevé pour que tu aies de l'insomnie, que du coup tu sois encore plus épuisé et tu vois, tu crées un cercle vicieux en fait qui est super fort. Et donc moi ça c'est un truc que je travaille vraiment avec mes clients, c'est de toujours se demander quel serait le pire scénario possible en fait et d'avoir comme des règles en fait de décision par rapport à certains scénarios qui pourraient arriver dans le business, dans la vie privée, ou par rapport à notre marché, peu importe, et d'avoir comme des règles en fait qu'on a comme des garde-fous
qui font que dès qu'on a ces pensées qui reviennent, on sait ce qu'on a à faire, c'est déjà planifié dans notre agenda, ou alors on a comme des process, pas forcément compliqués, mais en tout cas des process en place pour savoir comment se comporter dans tel ou tel scénario. Et un autre point très puissant, c'est de se demander, ok, imaginons que mon business se crache, que j'ai 0 sur mon compte en banque, ben, qu'est-ce qui se passerait réellement dans ce cas de figure-là? Qu'est-ce que je serais obligé de faire? Et plus je vais réussir à être ok avec ce scénario-là, même si c'est pas ce que je veux, mais en tout cas, plus je vais être ok avec l'éventualité que ça arrive, et au moins ça va prendre de place dans ma tête, au moins ça va me créer d'anxiété. Et donc en fait, du coup, ça va me permettre d'approcher mon business pas à travers le prisme de il faut que je performe pour réussir et donc stress et donc pression, mais plutôt bah, j'ai envie que mon business y réussisse parce que ça me fait kiffer, parce que c'est ça que j'ai envie de développer. Et donc tu vois, c'est plus un prisme d'enthousiasme, d'envie de créer, de plaisir de connecter, plutôt que ce stress qui fait qu'on agit dans la peur de perdre quelque chose ou que les choses ne marchent pas comme on aurait voulu. Et donc dans cette vidéo, j'ai parlé vraiment de ce qui se joue en interne en fait, au niveau de nos pensées, nos émotions, mais il y a plein d'autres choses qui se jouent, dont j'ai pas parlé aujourd'hui et qui pourraient faire le sujet de prochaines vidéos. Je pense notamment au sujet de l'identité, tu vois, parce que pareil, beaucoup de mes clients ont tendance à avoir des problèmes de légitimité, syndrome de l'imposteur et autres. Et tout ça, en fait, ça va faire qu'alimenter aussi, contribuer à alimenter cette fameuse charge mentale, parce que plus on a de doutes, plus on va être parasité par rapport au passage à l'action et au fait de rester carré et sur les rails par rapport à une stratégie qu'on a décidée. Un autre sujet que je vois aussi souvent, c'est qu'on va suivre des stratégies parce qu'on voit une opportunité, ça a l'air de marcher pour les autres, donc je vais le faire aussi. Mais en fait, on néglige nos propres envies, nos propres besoins et notre personnalité pour ajuster ces stratégies-là à notre façon de fonctionner à nous, avec un rythme qui est viable pour nous et par rapport à notre business. Et un autre point aussi qui me vient, et il y en a certainement plein d'autres, c'est le fait de être dans l'agitation permanente, tu vois, toujours lié à cette peur de manquer, peur que les choses ne se passent pas comme on aurait voulu. Et en fait, ça fait qu'on va avoir tendance à lancer plein de stratégies, et si ça ne marche pas de suite, on va changer de positionnement, de cible, d'offre, on va aussi arrêter de créer du contenu, peut-être qu'on a lancé un podcast, on fait 3 épisodes, ensuite on se met sur YouTube, ensuite sur LinkedIn, sur Instagram, et tu vois, en fait, on fait que disperser notre énergie dans tous les sens, au lieu de rester plus calme et posé, et avancer dans une direction qui fait sens pour nous, et peu importe si ça ne marche pas là de suite au premier coup, en fait on a foi dans le fait que c'est ce qui est juste pour nous, et donc on continue, et on ajuste bien sûr, on apprend du feedback qu'on reçoit pour ajuster, améliorer, mais tu vois, toujours en fait être plus posé dans les décisions qu'on prend et sortir de cette agitation permanente qui fait que on va vers l'épuisement en fait. Et donc si tout ça, ça t'a parlé, je serais assez curieux que tu me donnes ton avis dans les commentaires des points qui t'ont évoqué le plus de choses dans ton cas par rapport à ta situation. Si tu as envie que je traite d'autres sujets, n'hésite pas aussi à me le mentionner. Et si tu as envie aussi qu'on prenne un temps pour faire le point sur ta situation, voir ce qui te crée peut-être trop de charge mentale, ce qui fait que tu as tendance à t'éparpiller et que tu te sens un peu comme perdu dans comment tu devrais mener ton business, bah, je te propose qu'on prenne 30 minutes pour échanger. Tu trouveras un lien en dessous de cette vidéo et ce sera avec grand plaisir. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, ciao!